Célébration de la fête du travail sur le thème Monde du travail et pandémie du Covid-19, garantir la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis des entreprises. En Côte d'Ivoire, la rédaction de RTI2 a fait une lucarne sur le personnel d'Astreinte. Et puis les artisans d'Andokwa, c'est dans la commune de Yopougon, déguerpis du site où ils étaient installés par un opérateur économique, une situation éprouvante pour ces derniers. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, 1er mai, la fête du travail à l'instar des pays du monde entier. Ce jour férié, plusieurs travailleurs sont à leur poste. Pompistes, agents de santé, vigiles, loin des fanfares, défilés et autres discours des syndicalistes. Georgette Ido a tendu son micro à ces travailleurs infatigables dont elle-même fait partie. Isaac est médecin-chef au centre Covid de la commune du Plateau. Il est à son poste depuis 7h30. Ce 1er mai, fête du travail, jour férié. Comme d'habitude, Isaac s'assure que tout le matériel est en place avant de coordonner les opérations de dépistage du Covid-19. Vous avez fait un truc pour tout ça? C'est des voyageurs, des non-voyageurs. En majorité des voyageurs. Ce médecin ne profite pas de son jour de congé avec sa famille ou ses amis. Il le passe avec ses patients et collaborateurs. En tant qu'agent de santé, nous devons, n'est-ce pas, de pouvoir rester à notre poste de sorte à ce que tous les patients qui viennent nous voir puissent trouver satisfaction. C'est vrai que c'est la fête du travail. Pour la majorité des personnes, ils devront aller revendiquer leurs droits pour de meilleures conditions de travail, mais n'oublions pas qu'il y a des patients qui ont un problème de santé pour lesquels nous devons être à notre poste afin de les satisfaire. Ce 1er mai, Isaac a déjà reçu plus de 50 patients. Il espère en avoir plus d'ici la fin de la matinée. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'affluence comme les autres jours, mais au niveau du plateau quand même, les patients sont venus se faire dépister, notamment pour les voyageurs, mais aussi pour les personnes qui présentent des symptômes. Elles sont venues ce matin et nous sommes bien occupés d'eux. Comme lui, plusieurs travailleurs sont à la tâche ce jour férié. Pour eux, c'est un jour comme les autres où ils satisfont aux exigences de la clientèle. C'est un grand jour pour nous magnifier à la quelque sorte, pour dire le but pourquoi on travaille en fait. La fête de travail pour nous, la sécurité c'est on fait comme tous les autres, hein. Nous on est toujours là pour la sécurité des biens des personnes. Quand on joue de garde à la rue, tu es là, tu viens faire la garde. La fête du travail est aussi une occasion pour travailleurs et organisations syndicales de faire des doléances au patronat afin d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Le SMIC a déjà augmenté, mais je suis rappelé le salaire aussi, souvent, c'est pas trop ça. Le coût de la vie a augmenté, voilà, les charges sont tout restées. On essaie d'augmenter un peu le salaire, les conditions de travail et puis voilà, embaucher les gens. La fête du 1er mai a été instituée en 1886 aux États-Unis à la suite d'un mouvement social à Chicago. La fête du travail est aujourd'hui une fête internationale marquée par des défilés. D'où vient donc la tradition de la fête du travail, ou plutôt vous l'avez entendu, Ido nous l'a dit, la fête du travail tire ses origines des manifestations des salariés américains qui réclamaient en 1886 la journée de travail de 8 heures justement. Aujourd'hui, la fête du travail est un jour chômé dans la quasi-totalité des pays. Antoine Bassa nous fait l'historique de cette fête. Dans la lutte des classes, il y a des dates qui ont marqué l'histoire. Parmi celles-ci, le 1er mai, consacré à la fête du travail. Mais quelle en est l'origine? 1er mai 1886, à Chicago, aux États-Unis. Les Américains veulent avoir des journées de travail plus courtes, de 8 heures. Les patrons s'y opposent. La contestation est particulièrement vive. 3 ouvriers décèdent. C'est le début de la lutte. 1889, 3 années plus tard, l'Internationale socialiste adopte à Paris, en France, le 1er mai comme journée internationale des travailleurs. Comme les syndicats américains, les Français ont les mêmes revendications. Le 1er mai 1890, les ouvriers se rassemblent pour la première fois. Puis, en 1891, le 1er mai devient un jour de manifestation ouvrière en France. Suite à plusieurs mouvements de protestation, le gouvernement français crée finalement en octobre 1906 le ministère du Travail. Mais il faudra attendre l'année 1919 pour que peu avant le 1er mai, la loi permette de réduire les journées de travail des ouvriers à 8 heures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 1er mai 1942,
se transforme pour la première fois en un jour férié et payé. Enfin, en 1948, le 1er mai devient une journée sans travail, et non un jour de grève. Et depuis, chaque 1er mai, les travailleurs du monde entier marquent une pause pour faire le point de leurs conditions de travail. La veille de la fête du travail, c'est-à-dire hier, des travailleurs ont été privés de leur site. Le site sur lequel étaient installés les artisans d'Andokwa, dans la commune de Yopougon, a été rasé. Le donneur d'ordre, un opérateur économique selon les artisans, une situation éprouvante pour ces derniers. Notre équipe de reportage s'est rendue sur le site où les artisans étaient installés et au ministère de l'Artisanat, l'équipe était conduite par Joël Gossé. Nous sommes sur le site artisanal d'Andokwa Dépôt Sotra, occupé par plus de 4000 artisans depuis 1974. Ce 30 avril 2021, les artisans ont été surpris de recevoir la visite des gendarmes, leur demandant de déguerpir ce site sur lequel certains travaillent depuis plus de 20 ans. Les raisons, un opérateur économique aurait acheté tout ce site que vous voyez à 9 millions de francs CFA. Toitures coiffées et murs détruits par des bulldozers. Ces artisans de ce site dans la commune de Yopougon, Andokwa, sont impuissants face à la puissance de ces grosses machines. On n'a nulle part où aller. On ne sait pas comment faire. S'il vous plaît, ne donnez pas notre terrain à d'autres personnes. À mon âge, comment vais-je faire avec toute ma famille? Il y a des pères de famille ici qui ne travaillent pas. On demande de l'aide. Selon les artisans, l'opérateur économique entend bâtir en ces lieux une usine, d'où la destruction du site. Une situation triste et exaspérante pour le secrétaire des artisans du site démoli. Nous sommes sur un site artisanal. Le site nous a été attribué par l'État de Côte d'Ivoire. Alors, le dossier, depuis nous avons poursuivi, avec les successions de le gouvernement, malheureusement, ce dossier n'a pas vu le jour. Au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que M. Fouad a un titre foncier sur un site artisanal, sur un site qui appartient à l'État, dont les droits coutumiers ont été pigés aux Atiers. Nous sommes allés à l'HF pour qu'il nous donne les chèques et les preuves qui prouvent que le droit coutumier a été bel bien payé. Effectivement, l'HF a répondu au ministère de la Construction, qui a prouvé que oui, ce site, le droit coutumier a été pigé et que ça appartient aux artisans. Nous avons tenté d'entrer en contact avec l'opérateur économique en question, mais sans suite. Pour les artisans, la tutelle serait au fait du dossier. Juin, le directeur des sites nous oriente vers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Une fois arrivés, nous sommes reçus par le cabinet qui nous conduit au secrétariat du ministre. Malheureusement, nous retournons du ministère sans aucune réponse à nos préoccupations. En attendant qu'une solution soit trouvée ou qu'une réponse soit donnée, les artisans, eux, assistent impuissants à la destruction de leur site. Dédicace du livre « La victoire du couple chrétien », une œuvre de la prophétesse Landry Zakpa qui s'inspire de la Bible pour sauver des couples et leur mariage. Comment surmonter les crises dans son foyer? Comment réussir tout simplement sa vie de couple en tant que chrétien? C'est ce dont parle le prophète Landry Zakpa dans son œuvre intitulée « La victoire du couple chrétien » dédicacée ce samedi 1er mai à la Fondation Évangélique Victoire, 6 ans ancrée dans la commune de Cocody. Dans ce livre de 200 pages, la servante du Seigneur Jésus-Christ partage son expérience et donne de riches enseignements aux couples chrétiens. C'est possible de redresser un foyer avec le Seigneur. Ne nous appuyons pas sur les amis, ne nous appuyons pas sur des exemples des hommes, mais appuyons-nous sur la parole de Dieu et on réussira certainement. Landry Zakpa veut à travers ses écrits, son 2e livre, donner de l'espoir aux couples chrétiens, car pour elle, le mariage est une institution divine qui doit être honorée. J'exhorte la génération d'aujourd'hui à prendre exemple sur les parents, à prendre exemple sur la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu et comprendre qu'il n'y a pas de divorce avec Dieu. Pour certains pasteurs présents à la cérémonie de dédicace, cette œuvre littéraire est une bénédiction pour le corps de Christ. Une œuvre
qui vient renforcer les connaissances des couples chrétiens. Cet ouvrage permet de sensibiliser un peu, permet de se maintenir, permet de comprendre certaines choses par rapport au foyer. Parce que le foyer lui-même, c'est le Seigneur qui l'a créé. Mère de 7 enfants, le prophète Landry Akpa est marié depuis février 1982 au pasteur Marcelin Akpa, avec qui elle dirige la Fondation évangélique Victoire. À Ermelo, dans l'est de l'Afrique du Sud, des mineurs exploitent les restes de charbon dans les mines désaffectées au mépris de leur santé. Ils sont des dizaines de milliers qui sont condamnés à creuser en toute illégalité pour survivre. Dans le Mutanga, le cœur de l'industrie sud-africaine du charbon, la pollution fait des ravages. Leur silhouette découpe dans le crépuscule à l'entrée d'une mine désaffectée. Mineurs illégaux, ils descendent à la nuit tombée dans les puits abandonnés pour gratter les restes de charbon. En Afrique du Sud, on les appelle les Zamazama, ce qui veut dire en langue zoulou ce qui essaie encore et encore. Zamazama, ça veut dire qu'on essaie d'extraire ce charbon. On n'essaie pas, on y arrive. Il est là, on le sort. On devrait nous appeler des mineurs artisanaux. Bongenkosi a 31 ans et cela fait plus de 10 ans qu'il creuse pour survivre. Ce charbon, il le vend à un prix dérisoire, moins de 30 € la tonne. Cette nuit-là, en 12 heures de travail, il ne gagnera que 15 €. Là, maintenant, je peux peut-être faire encore 6 ou 7 ans, si je continue ce boulot. Mais je ne tiendrai pas 10 ans de plus. Dans un pays qui compte plus de 30% de chômeurs, ils sont des dizaines de milliers, comme lui, à risquer leur vie au fond d'une mine désaffectée. Chaque année, certains meurent dans des effondrements ou des explosions. Tu t'effondres. La lumière s'éteint, ton corps devient tout faible. Et tu tombes. Et s'il n'y a personne pour te sortir de là, c'est fini pour toi. Mort accidentelle ou mort à petit feu. À Ermelo, cité minière déshéritée à 2 heures de Johannesburg, l'eau et l'air sont pollués et empoisonnent lentement les mines. La faim, c'est plus dur que la pollution. Je ne peux pas dire que c'est bien, c'est pas bon pour nous. On est désolé pour la prochaine génération, mais on souffre aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont souffrir aussi. Chauffage, cuisine. Ici, tout marche au charbon. La région de Mpumalanga n'est qu'une immense mine à ciel ouvert. Selon Greenpeace, c'est l'endroit au monde où l'air est le plus pollué. C'était le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP commenté par Antoine Bassa. Et puis l'Inde ouvre aujourd'hui sa campagne de vaccination à l'ensemble des quelques 6 millions d'adultes en dépit des pénuries et en pleine flambée épidémique avec un nouveau record de plus de 400 000 contaminations au coronavirus en 24 heures. Ouverture de la vaccination pour tous, alors qu'un nouveau record de plus de 400 000 contaminations en 24 heures a été enregistré. 11,5% de la population a reçu la première injection jusqu'ici. Maintenant, j'ai l'impression que dans cet environnement effrayant, je suis à moitié protégé car j'ai pris la première dose. L'aide médicale internationale commence à arriver. Certains États indiens manquent déjà de vaccins. La moitié de ma famille est maintenant positive et tout le monde veut que nous nous fassions vacciner. Ça ne nous protégera pas complètement, mais ça nous garantira que même si nous sommes infectés, nous nous rétablirons rapidement. C'est nécessaire de se faire vacciner. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et surtout bonne fête à tous les travailleurs.